il connaissait ce qui se passait. Il connaissait comment ça bouillonnait dans son cœur. Il connaissait ce qu'il recevait en allant à l'église, en allant dans la maison de Dieu. Dans le contexte, c'était un lieu, c'était le temple. Il y avait des chantres, il y avait des sacrificateurs. Il écoutait la loi. Il y avait un plaisir. Et de fois, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce plaisir. Est-ce qu'on peut dire, nous tous, comme David, je suis dans la joie lorsque je vais à l'église? Je suis dans la joie lorsque je vais à l'église. C'était une question. Est-ce qu'on peut dire comme David? Ok, ouais. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans la joie lorsque nous allons à l'église? La joie, pourquoi retrouver la joie? Parce que je sais que Dieu il aime son église dans laquelle je fais partie, Deuxièmement, pourquoi je suis dans la joie? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une communion que j'ai avec Dieu, mais ensemble. J'ai une communion avec Dieu, mais ensemble. C'est comme, imaginez, Macron, il vient ici pour s'entretenir avec nous. Chacun, même si nous sommes 10, tout le monde dira, et ça c'est fou, comment on va tous individualiser la rencontre avec Macron au moment où c'était un rendez-vous en groupe. Vous voyez un peu l'idée? Et la preuve que vous allez individualiser cette rencontre-là, tout le monde sera sur son selfie. Tout le monde va prendre M. Macron en photo pour garder en souvenir un souvenir qu'il était avec Macron. Même si ce n'était pas seul à seul, il y avait 5, 10 personnes avec vous. Et c'est la même chose que nous vivons dans l'Église. C'est la même chose que nous vivons dans l'Église, où Dieu est là, et lui-même, il dit, il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il siège, ça veut dire, il prend part, Dieu prend part. Et de fois, on ne voit pas ça, on voit simplement la personne qui chante, Marie qui chante, le pasteur qui va prêcher, on ne voit pas en fait l'arrière-plan. Et depuis un moment, vous avez remarqué, de fois, si vous regardez un bon film, souvent on vous présente le making-of, les coulisses de la réalisation. Et c'est important de toujours se dire, et je vous encourage même aujourd'hui à vous dire, est-ce que vous pouvez penser aux coulisses lorsque nous sommes réunis? Et les coulisses, c'est quoi? C'est simplement ce qui est spirituel, l'environnement spirituel qui est là avec nous. Cet environnement, il y a Dieu qui est présent, il y a les anges qui sont là, il y a Jésus-Christ qui est glorifié, il y a un lien, il y a un escalier qui est établi entre nous et Dieu. C'est pour cela, ça serait aussi facile, c'est facile et de fois l'ennemi nous combat de ce côté-là pour que nous ne puissions pas éprouver la joie d'aller à l'église. D'aller dans une réunion. Ok. Je suis dans la joie lorsque me dit allons dans la maison du Seigneur. Donc je vous ai dit que Dieu est présent. Et puisque Dieu est présent, on reçoit. On reçoit. On reçoit quelque chose. On reçoit. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit ce que Dieu a prévu pour nous. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous? Ça va se manifester dans le message. Ça va se manifester par un don du Saint-Esprit. Ce que j'aime aussi, même quand vous pouvez être absent, Dieu, s'il a prévu de vous donner quelque chose, le colis va arriver jusque chez vous. Ok? Comme la dernière fois, Bregman, tu n'étais pas là, mais j'ai reçu une parole d'encouragement pour toi. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu il encourage l'absence, hein, mais simplement c'est que puisqu'il a un regard sur tout un chacun, il a un regard sur ses enfants. Psaume 23, Jean chapitre 10, c'est les deux textes qui présentent Jésus comme étant le bon berger. Jésus, il dit qu'il prend soin. Et prendre soin, c'est regarder. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il se lève, il regarde. Est-ce qu'il est brebis? Est-ce que ça va?
Est-ce qu'il n'y a pas un qui a... Est-ce qu'ils ont bien dormi? Voilà, un checking à la manière du berger. Et Dieu prend soin de nous aussi. C'était une petite introduction. Je ne veux pas être long ce matin. En tout cas, je l'espère. Parce que quand je veux commencer à rentrer dedans, ça va aller par soi-même. J'ai parlé il y a peut-être un mois maintenant. Le premier message était... c'était au mois de juin. Donc il y a peut-être 2 mois maintenant. Sur la soif spirituelle. La soif spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais nous présenter les obstacles à la soif spirituelle. Je vous ai parlé, j'ai défini la soif spirituelle. Je vous ai donné aussi les caractéristiques d'une soif spirituelle. Mais maintenant, j'aimerais nous parler des obstacles. Les choses qui empêchent la soif spirituelle de pouvoir se développer. Je vais même dire apparaître, ça va? Ouais. Je vais même dire apparaître. La soif spirituelle. Le texte que je nous ai donné, c'est Psaume 42 et Psaume 84. Ce sont des textes, des lectures que vous pouvez faire sur le sujet de la soif spirituelle. Ok? Dans le Psaume 42, il y a une image qui ressort dans les propos de David. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 42, je lis à partir du verset 1. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif, mon âme soupire après Dieu. » David compare son caractère, son comportement, son attitude, son état à ce moment-là comme celui de la biche. De la même manière qu'une biche a soif de boire de l'eau, de la même manière, moi, Dieu, aujourd'hui, j'ai soif de toi. Et cette parole, ce verset est même un encouragement, c'est même la manière dont nous pouvons voir, évaluer, comment regarder notre soif. Tu veux peut-être te mettre ici, Valérie? Comme ça, tu vas pas ressortir avec un torticolis spirituel, parce que là, on va éviter. Non. Ouais. Je peux pas éviter de mettre là, sinon je risque de... Ok. Alors, merci. Et donc, il dit, ainsi comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Comment est-ce que j'ai soif de Dieu? Comme quand j'ai soif de boire de l'eau. Peux-tu me servir? Vous voyez? J'ai soif de l'eau, je sens qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin, je sens que le niveau n'est pas... ma bouche commence à être sèche, et donc j'ai besoin de me désaltérer. C'est de la même manière. Et ce qui est drôle maintenant, spirituellement, nous n'arrivons même pas à sentir que nous commençons à être desséchés. Et de ce fait, on vit la vie spirituelle, mais nous sommes desséchés spirituellement. Il y a Dieu en nous, le Saint-Esprit est en nous. Nous allons à l'église, mais nous sommes desséchés. Imaginez quand vous avez vraiment soif. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait des vacances au désert. Si tu veux, on pourra... Quelqu'un a déjà visité le désert? Oui, tu l'as déjà fait. Comment il fait chaud. Imaginez les films où on nous présente une scène où la personne elle est dans le désert. Et comment elle... Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche simplement un petit point d'eau. Et là, je vous assure, il suffit juste de lui présenter. Vous voyez la petite goutte là que vous mettez dans l'œil là, hein? La petite goutte, imaginez que c'est maintenant c'est de l'eau. C'est du luxe. Pourquoi? Parce que la personne, elle est tellement dans un besoin. Et la soif de Dieu, ou la soif spirituelle, est imagée de cette manière-là. On a besoin de Dieu. Notre vie chrétienne est une vie chrétienne dépendante. Attaché à Dieu, attaché. Pourquoi? Parce que Dieu est une source intarissable. Pourquoi? Parce que Dieu, simplement parce que sans Dieu, je ne peux rien. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne sans Dieu, sans que Dieu soit la ressource principale. Imaginez dans un pays, il y a bien sûr plusieurs éléments qui permettent à l'économie du pays
pays de se développer, mais vous allez trouver des fois dans certains pays qu'il y a un élément qui est le moteur de l'économie. Dans certains pays, c'est le tourisme. Dès que le tourisme commence à baisser, vous sentez que l'économie du pays est en train d'aller en baisse. Pourquoi? Parce que c'est la ressource principale pour la stabilité du pays. Alors Dieu est notre ressource principale pour la stabilité de notre vie spirituelle. Vous l'enlevez, ça commence à dégringoler. Ça commence à tomber. Imaginez une pièce montée, vous la démontez. C'était une blague. Imaginez un. Voilà, vous la faites tomber. J'aime bien, quand vous regardez sur Internet, il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs comme ça. Ça monte tellement haut et il suffit juste... ça tombe. Ok? C'est ça. Vous enlevez Dieu qui est la source et... Dieu peut être comparé à ce point d'eau. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a même un passage, je ne sais plus, mais il y a comme un passage dans la Bible qui parle en fait de cette oasis. Ce point d'eau où nous venons nous désaltérer. Nous venons nous désaltérer. Et j'ai dit la dernière fois que j'ai, en définissant la soif spirituelle, j'ai dit que c'est un désir, c'est une ambition, c'est une aspiration de Dieu. C'est un désir. Et je m'aimerais même ajouter un désir profond. Un désir profond. Un désir que vous pouvez ressentir au fond de vous. Ça vous prend, comme on dit, dans les tripes. Vous le sentez fortement. Un désir. Et c'est aussi un profond soupir de l'âme qui veut connaître Dieu d'une autre manière. On veut goûter à plus. Barbara disait vendredi à Falaine, oh, la vie chrétienne, elle est extraordinaire. Et c'est fou comment vous allez voir qu'on n'a pas toujours cette impression de pouvoir se dire que dans la vie chrétienne, la vie chrétienne est succulente. Dieu, c'est tellement beau lorsqu'on expérimente Dieu. J'ai bien dit, lorsqu'on expérimente. Pourquoi? Parce que Dieu, il est extraordinaire par définition. Il est extraordinaire par lui-même. Et maintenant, lorsqu'on ne vit plus cet extraordinaire-là, il n'y a pas d'adrénaline. Il y a de l'adrénaline intéressante dans la vie chrétienne. Ok? Et j'ai parlé aussi en donnant quelques caractéristiques d'une personne qui a une soif de Dieu. Vous allez remarquer que quand on a soif de Dieu, parmi les caractéristiques, vous allez voir qu'il y aura un accroissement dans la vie de prière. Il y aura un accroissement dans le jeûne. Cette personne sera régulièrement dans un temps de jeûne. Le temps de jeûne, ce n'est pas la privation, le jeûne. L'idée, le message du jeûne, ce n'est pas de se priver de la nourriture, mais le message du jeûne, c'est se consacrer, ok, à Dieu, prendre un temps pour Dieu. Alors, la manière dont je démontre que je prends un temps pour Dieu, je me prive. On peut faire un jeûne sans Dieu. Ça veut dire comment? Juste le concept. C'est que parce que j'aimerais prendre un temps pour Dieu, je consacre un temps. Je consacre, je me sépare. Pendant un moment, je dis que je ne veux pas manger. Et vous allez remarquer la manière dont, bibliquement, surtout lorsque vous lisez Esdras, lorsque le peuple se rendait compte de leur état spirituel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils se repentaient et ils jeûnaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient du coup? Ils se revêtaient de sac. Donc, leur attitude démontrait, ok, leur engagement, leur nouvel engagement. Voilà le message que transmet le jeûne. Et ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer dans une soif spirituelle authentique. La lecture de la Bible, on aura l'envie de lire, on veut lire. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Tac, tac, vous balayez la Bible de A à Z. Vous allez sur Internet, vous tapez des questions, vous regardez qu'est-ce qui est proposé, vous cherchez. Parce qu'il y a une soif. J'imagine des étudiants qui sont en train de préparer un doctorat. Comment ils sont? Ils sont dans une quête, ils sont dans une recherche.
Ils vont chercher de la documentation. Et nous aussi, nous allons chercher notre documentation spirituelle, des passages bibliques. Qu'est-ce que la Bible parle sur tel sujet? Qu'est-ce que la Bible dit sur... Est-ce qu'il y a un passage biblique? Est-ce qu'il y a ceci? Je cherche, je balaye, je pose des questions parce qu'il y a une soif. Et Matthieu 7,7 nous dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Donc c'est déjà une promesse, c'est déjà un encouragement. Ce qu'il faut simplement, c'est de continuer à chercher. Et quand est-ce que vous allez vous arrêter? Lorsque vous avez trouvé. Voilà pourquoi on a des enseignants chercheurs. Ils continuent de chercher. Parce qu'ils trouvent aussi. Et même quand ils n'ont pas trouvé, ils sont toujours chercheurs. Les obstacles à la soif spirituelle. Première chose. Les obstacles à la soif spirituelle. La première, on dit un obstacle. Le premier obstacle, c'est notre propre relation avec Dieu. Notre propre relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il y a un problème dans notre relation personnelle avec Dieu, c'est naturel qu'il y ait un manque de soif spirituelle. On ne va pas aller chercher loin. C'est le premier environnement. Notre relation avec Dieu, c'est le premier environnement, c'est le premier cadre où se développe la soif de Dieu. Et qu'est-ce que j'entends par notre relation avec Dieu? C'est les moments, c'est les temps que nous prenons avec Dieu. Qu'on entend, le mot que vous connaissez souvent, que vous avez toujours déjà entendu, le dévotionnel. Ces petits moments dans la journée, le matin, l'après-midi, le soir, un moment de qualité où on se pose pour lire sa Bible, écouter les chants, prier. Ce moment-là, c'est ça. C'est là que beaucoup de choses naissent. C'est là que beaucoup de choses se construisent. C'est là que la soif de Dieu se construit. Et lorsqu'il n'y a pas de soif de Dieu, vous pouvez dans votre diagnostic regarder, vous poser la question, est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? Et lorsque quelqu'un n'arrive plus à avoir un moment de qualité personnelle avec Dieu, c'est tout à fait normal. Comment désirer Dieu au moment où je ne le connais pas? Comment désirer Dieu avec qui je n'ai pas des entretiens, des moments agréables? Je ne peux jamais vouloir passer de bons moments avec quelqu'un si je n'ai jamais eu un bon moment avec lui. C'est bon, hein? Ok? Si je n'ai pas un moment personnel avec le Seigneur, ben, ça fera qu'il y aura quelque chose qui y aurait du mal. Et quand je parle aussi dans les problèmes dans notre relation personnelle, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec Dieu. Ils sont mal à l'aise avec Dieu. C'est comme si j'ai un problème avec quelqu'un, avec ma femme, ou j'ai un problème avec... on s'est pris la tête, mais... il m'a blessé, je l'aime pas trop, on est en froid. Il y a des gens qui sont en froid avec Dieu. En gros, c'est comme si... ils ont... Dieu leur est redevable. Dieu leur doit des explications. Et quand il y a ça, je vous assure, il faut que ce problème-là, il faut que cet abcès soit percé pour que beaucoup de choses puissent couler. Alors, comment percer cela? Il faut que la personne puisse en parler. Il faut qu'il y ait un suivi pastoral. Il faut qu'il soit brisé, que la personne s'adresse à Dieu et qu'elle comprenne que Dieu veut l'entendre et qu'elle comprenne que ce n'est pas Dieu le problème, qu'elle reçoive la compréhension de Dieu, ce renouvellement de l'intelligence et beaucoup de choses après vont décoller. Et c'est fou de remarquer que certains problèmes que nous avons eus dans notre passé sont devenus comme des environnements qui ont créé des problèmes entre nous et Dieu. Et les personnes, on retrouve avec des gens qui ont des difficultés avec Dieu. Ils ont des difficultés avec Dieu. Ils ont des problèmes avec Dieu. J'ai du mal. Je suis fâché, voilà. Je suis fâché contre Dieu. C'est fou quand même. J'imagine Dieu qui te regarde. Même Dieu, j'ai fait.
Genre Dieu il est sous son trône, il regarde les anges, hein, les 24 êtres vieillards, les 24 vieillards, c'est ça? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, il les regarde, Dieu dit, j'ai fait quoi? Dieu s'est dit, j'ai fait quoi? Ok? Bon, c'était juste pour illustrer. Mais il y a un souci. La personne a un problème. Et puisqu'il y a un problème, la soif spirituelle ne pourra pas se développer. Regardez ce que le psaume 1 nous dit. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Si la personne ne trouve plus son plaisir en Dieu, la soif de Dieu ne pourra pas augmenter. La soif de Dieu ne pourra pas venir. La soif spirituelle ne pourra pas grandir. Pourquoi? Parce que la personne a du mal avec Dieu. La personne a du mal avec Dieu. Alors s'il y a un problème, j'aimerais nous dire que c'est possible, il y a les solutions. Dieu est disponible pour nous écouter. Et c'est fou comment ce genre de situation, le diable il aime bien, parce que lui il aime les ragots. Ah ben oui, t'as vu en plus, t'as vu comment en plus il t'a laissé comme ça, il t'a laissé tomber, il n'était même pas venu te voir, hein, il n'était même pas venu te voir, il t'a même pas proposé son aide, t'as vu même les gens, même le pasteur, l'église, ils t'ont laissé. Ah mais moi je suis étonné, hein. Ah mais moi je suis étonné, le diable, ah, mais moi je suis étonné, hein. Même moi je suis étonné, moi le diable je suis étonné, je pensais qu'ils allaient venir, mais non, c'est juste qu'il est en train d'encourager, d'enfoncer le clou dans cette situation pour que tu dises, bah oui c'est vrai, l'église, et du coup c'est là qu'il va te dire, mais moi je te propose ceci, arrête d'aller à l'église pendant un moment, et voilà la meilleure solution qui vient. Moi, je te propose d'arrêter. Tu vois, tu prends le numéro du pasteur, tu lui envoies un message. Tu lui dis simplement, eh ben voilà l'église, quoi. Tu lui dis simplement ça, je t'assure, il va comprendre. Genre, vous avez même à ce moment-là, pendant que vous êtes en colère contre Dieu, vous êtes en colère contre l'église, vous êtes en colère contre le pasteur, pour quelle chose? Pour une situation dans la vie qui s'est mal passée. Vous pensez que Dieu devait venir vous aider. Même Dieu, il se pose la question, mais comment lui, il veut m'introduire dans sa vie à ce moment-là? Au moment où, quand j'ai cherché à l'introduire, je suis venu, il ne m'a même pas reconnu. Oh! Quelle audace il a de vouloir venir me dire ce que je devais faire à ce moment-là. Ok, je suis un Dieu d'amour. Oh, même lui dit, oh là là, j'ai une réputation. Dieu se dit, oh ben dis donc. Mais cette réputation de Dieu d'amour que j'ai, ils ne l'ont pas très bien compris parce que pendant qu'elle est en train de parler de cette situation, moi j'avais anticipé, j'étais venu avant. Mais elle n'avait pas reconnu lorsque j'étais venu. Ah mais c'est qui le problème? Où est le problème? Et là maintenant, vous savez, quand vous lisez l'histoire de Job, Dieu pose la question, en parlant au travers de Job, qui était mon conseiller? Qui était mon conseiller lorsque je créais la terre? Qui était mon conseiller lorsque je faisais telle chose? Qui de nous aujourd'hui peut venir conseiller Dieu? Bon, tu sais, entre l'Ukraine et la Russie, moi je pense que Dieu, tu dois opter pour la situation B. Dieu te regarde, il tourne la tête, il ne dit rien. Il y a un problème. Premier obstacle, lorsqu'il y a un souci dans notre relation avec Dieu. Deuxième obstacle, vous allez voir, lorsqu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu, c'est que ça va générer un esprit religieux. Ça veut dire quoi l'esprit religieux? Je fais ceci parce qu'on m'a dit de le faire. Il n'y a plus de cœur à cœur. On devient mécanique avec lui. On devient mécanique. On ne ressent plus. On ne ressent plus, au fait, quand je m'adresse à Dieu, il n'y a plus même l'émotion du fait qu'il m'a fait du bien. Il a fait quelque chose qui m'a touché. Ah, j'aimerais m'arrêter là. Est-ce que j'aimerais prier? Seigneur, j'aimerais qu'on puisse ressentir et nous sentir touchés par ce que tu as fait, par un geste d'amour, par un geste de proximité, par un contact, par quelque chose qui nous est arrivé. Que notre cœur ne soit pas dur,
Ou peut-être même, Saint-Esprit, on l'a peut-être pas remarqué, mais que l'on se sente touché. Qu'on se sente touché. Ah Dieu, tu l'as fait ça, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Mais en tout cas, merci. Amen. On ne sent plus Dieu, amen. On ne sent plus Dieu nous toucher. On sent plus Dieu nous touche. Il y a tellement des actes innombrables que Dieu fait. Mais est-ce que ça nous touche? Les belles paroles. Si j'envoie une belle lettre à ma femme, oh, c'est pas le bon exemple parce qu'elle va me dire tu l'as pas encore fait. Mais je le dis quand même, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Je m'accuse. Vous voyez comment être sous l'inspiration, c'est bien, parce que même Dieu, le Saint-Esprit, il est tellement net avec toi qu'il t'inspire de même. Tu prends les bons exemples. Donc, bon, Dieu, il a le Saint-Esprit en train de me crucifier devant ma femme. Ça va passer tranquillement, la pilule va bien passer. Tu es sous la prédication. Jean-Marc, t'inquiète pas, c'est moi qui contrôle tout. Bref, je vais le faire ce soir. Oh, On l'a tous entendu. voilà, vous êtes tous témoins. Ça encore, c'est le Saint-Esprit, quoi. Voilà, c'est l'esprit de repentance. Et du coup, si je lui donne une lettre qui lui touche, qui la touche, elle me dit « Ah, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment touché. » Et on peut dire ça à Dieu « Ah, mais j'ai l'impression ces derniers temps, j'ai pas senti mon cœur, j'ai pas senti l'émotion, j'ai pas senti pas la peur, mais oui, la peur du péché, la joie, l'amour. J'ai pas pleuré en étant dans ta présence. Je n'ai pas pleuré en ressentant. En fait, je n'ai pas eu une émotion par rapport à ce que tu m'as fait. Par rapport à ce que tu as fait. Ah ben peut-être je ne l'ai pas remarqué. Alors Seigneur, non. Tu fais tellement des bonnes choses. Il faut que ça touche mon cœur. Tu fais des bonnes choses. Il faut que je sente mon cœur touché. Vous regardez à la télé quelqu'un qui est tellement content que ses parents, il a gagné quelque chose et il y avait toute sa famille, la personne elle est sous l'émotion. Et nous avons été touchés par le roi des rois. Il a enlevé la plus grosse épine qui nous séparait de lui, le péché, et nous ne sommes pas touchés. Je réfléchissais, je dis, Saint-Esprit, c'est ça. J'aime ta présence, je sens des choses, mais j'aimerais quand même être submergé des fois de l'émotion de Dieu. Être submergé, ressentir la joie, ressentir la paix, et même peut-être avoir les larmes qui coulent. Parce que oui, mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Et même si vous êtes, comme on dit, les hommes africains ont du mal à exprimer leurs émotions. Mais, Falel qui va témoigner tout à l'heure, le samedi dernier, il a pleuré plusieurs fois. Ok. Pourquoi? Même lui, j'ai dit non, ne retiens pas. Alors moi non, il ne faut pas retenir. Parce que cette œuvre-là qu'on retient, c'est des fois une délivrance. Cette œuvre-là qu'on retient, c'est des fois simplement le corps, notre cœur, notre être intérieur qui réagit face à Dieu. Comment être insensible face à celui qui a un caractère, une nature imperçable? Comment être insensible? C'est même un sujet de prière. Je ne peux pas être insensible devant toi. Fais en sorte de briser cette insensibilité. J'arrive pas à pleurer. Non, j'arrive pas à être touché. J'arrive pas à exprimer mon émotion. J'arrive pas à sentir la joie. J'arrive pas à sentir la paix. Non, brise-le. Perce mon cœur. Il a lui-même dit, je vous donnerai, Ézéchiel chapitre 37 ou 36, je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, un cœur de chair, un cœur qui ressent l'émotion de la présence de Dieu, un cœur qui ressent l'émotion de la joie du salut, qui peut dire, aïe,
Non, Dieu. Non, non, non. Ah non, merci. Ah non, merci. Ah oui, moi je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Eh bien oui, parmi les signes aussi qui peuvent manifester le fait de ta rencontre avec Dieu, tu deviens quelqu'un qui pleure. C'est rare que Barbara me voit pleurer, mais lorsqu'elle m'entend prier pleurer lorsque je suis en prière, là elle se dit, ouh, c'est beau là-bas. Ah, j'étais entendu prier, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, et à un moment, oui, ça, c'était un cœur à cœur. C'était sincère. Seigneur, aide-moi à être sincère devant toi. Aide-moi à être sincère. Et c'est là que vous remarquez que l'esprit religieux, lorsqu'il y a l'esprit religieux est là, il n'y a plus de sincérité. On est mécanique. Il n'y a plus de cœur à cœur. On est dans la formule. On n'est plus dans la relation. Tiens, aujourd'hui on va aller manger au restaurant. Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de t'offrir ça. Oh là là, Saint-Esprit, on va diminuer. Vous voyez? Ah Seigneur, ben écoute, aujourd'hui on va aller se balader. Mon Dieu, on va sortir en balade. Ah ben c'est fou, il est tout seul mais il se balade avec Dieu. Oui, il sait que Dieu est avec lui, il se balade. Ah ben du coup, Seigneur, tu sais, je voulais te dire que là, je suis tellement lourd, j'arrive pas. Tu sais, même pendant que je prie en langue là, je t'assure, je ressens rien. Je ressens rien. Et je pense savoir pourquoi je me sens comme ça. C'est parce qu'il y a eu ça, tu sais, hier, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Je suis là avec toi, j'ai pris ce temps pour prier, mais je n'ai pas l'impression de sentir la joie. Alors, je ne peux pas quitter ce lieu sans que tu me donnes la joie, que je ressente la joie du fait que j'étais avec toi, Seigneur. La vacache, vous pouvez encore prier en langue. Et là, vous sentez, même lorsque vous êtes sincère comme ça, vous pouvez me ressentir comme même Dieu, il a posé sa main. Oh alors t'inquiète, je vais t'aider. Ah, oh, et là, vous allez sentir comme à un moment, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, tout comme directement. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe. Peut-être même une larme. C'est, oh, la larme de la délivrance, la larme de la présence de Dieu qui a rempli cet espace, qui a rempli le cœur, et là, boum, comme à un moment, bouffée de chaleur, paf, wow, il y a comme une joie qui vient comme ça. Et souvent, regardez ce qu'on fait. Oh, je ne me sens pas bien. Ah, qu'est-ce que je vais te dire? On commence à renchiner devant lui. Non, on ne doit pas renchiner devant lui comme des je sais pas, des personnes qui murmurent, non, comme des enfants. Non, Seigneur, je ne suis pas bien, je ne veux pas être comme ça. C'est ça, renchiner devant le Père. Seigneur, je ne peux pas être comme ça, j'ai l'impression de battre l'air, je ne peux pas. Et pourtant tu dis que tu es mon aide. Je ne me sens pas bien, tu dois m'aider. Seigneur, non, tu dois m'aider. Hein? Je me suis déjà plaint comme ça devant Dieu. Et le fait, ça m'a tellement pris que j'ai vraiment exprimé, tu vois, il fallait que ça sorte. Et quand c'est sorti comme ça, c'est sorti. C'est n'est plus revenu, c'est sorti, j'ai été libéré. Et là, je sens comme si il fallait que je le dise devant Dieu. Il fallait que je l'exprime comme ça. Et après le temps de prière, il est agréable. Parce que j'ai dit des choses à Dieu, il m'a entendu. Je ne peux pas me cacher devant lui. Ah, ben je vous disais qu'il fallait que je m'arrête. Je vais m'arrêter là. Les obstacles à la soif de Dieu. Les obstacles à la soif de Dieu. Quand il y a un problème dans notre relation avec lui, on est fâché avec lui. Oh, mais la Bible dit quoi? Nous ne sommes plus ennemis. Mais qui te dit que tu es fâché avec Dieu? Pendant que lui il dit, j'ai pas de problème avec toi. J'ai pas de problème avec toi. Cette situation-là, je suis prêt à te donner des explications. Je suis prêt à entendre. Je ne suis pas fâché avec toi. Et deuxième obstacle, quand on est religieux, quand on est mécanique, quand on est dans la formule, on n'est pas dans le cœur à cœur. Alors vous allez me dire, comment être dans le cœur à cœur avec Dieu? Soyez vous-même. Ayez conscience
que vous parlez à quelqu'un qui vous entend, qui est dans la même pièce que vous, qui est à côté, qui est au-dessus, qui simplement remplit la pièce. Il est là. Il est là, assis. Je connais l'histoire de quelqu'un, je termine là, qui, lorsqu'il allait en prière, il faisait ceci. Tu peux il prenait une chaise, il prenait sa chaise et une autre chaise qu'il mettait devant lui. Il dit, Seigneur, tu peux t'asseoir là. Hop, voilà. Et lui, il s'assied là. Et il commence à parler. Il commence à parler. Et à un moment, il fait des pauses. Ça veut dire qu'il attend le retour. Très significatif. Ça, vous savez, ça met quoi? Ça met une conscience. Une fois, j'ai fait la même chose. J'ai dit, mais Seigneur, tu t'assois là. Aujourd'hui, on va juste simplement être calme devant toi. La première fois, c'était lourd. La deuxième, c'était lourd parce que j'avais... Vous voyez, quand on se calme à un moment, vous avez toutes les pensées, on dirait que toutes les pensées de la journée, les pensées d'après, ce que vous allez faire après, ce que vous avez fait avant. C'est venu, c'est venu, c'est venu, c'est venu, jusqu'à ce que, par elle-même, elle se dissipait. Et la concentration, oh, je vous assure, j'ai fait ça pendant 10 minutes. C'était tellement intense. Je me dis, oh! Je dis, si je le continue à le refaire, aïe, 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 ça serait lourd. Parce que je sens qu'à un moment, comme si, tu m'as dit que tu es là. Parce que ma foi, ma conscience, elle a été dirigée différemment. Et bien, celui que je pensais ne pas être là, celui que je pensais ne pas parler, il était vraiment là. Et là, bim! Quand je suis ressorti, j'ai dit à Barbara, allez, 10 minutes, mais c'était lourd. C'était lourd. La soif spirituelle, la soif de Dieu. Ainsi, mon âme soupire après Dieu. Oh, j'ai du mal à avoir soif de Dieu. J'ai du mal à ressentir cela. Seigneur, viens m'aider. Oh, je la perds par moments. Seigneur, viens m'aider. En ton nom, nous avons prié. Amen.